Bonsoir, on va essayer de parler de la paracha Béha. Je dis ça comme ça. Bonjour les enfants. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, on va essayer de parler de la paracha Béha. Donc, en général, les parachutes Béha et les Bokota, ils sont liés, mais cette année, ils sont séparés, ce qui tombe bien. Et puis, en plus, elle est assez courte, la paracha de Béha. Donc, c'est sympathique d'avoir une paracha courte et compacte. Et de quoi elle parle, la paracha de Béha? Elle parle de deux sujets, c'est-à-dire la Shemitah et le Yovel. Ce sont deux mitzvot qui n'ont pas encore cours aujourd'hui de la Torah. Le Yovel, sûrement pas, parce que le Yovel, on peut compter le Yovel, c'est-à-dire une fois tous les 50 années. Ah, salut, comment vas-tu? Bienvenue chez toi. Et donc, il n'y a pas de Yovel pour l'instant. On n'a pas commencé à. À quelle date ce serait le Yovel? Non, je pense qu'il y a un flou artistique au niveau du Yovel. Le Yovel, ils ont arrêté de le compter quand les tribus de Réhouven, Gad et des Ménaché ont été exilées, c'est-à-dire à peu près 100 ans avant le premier exil, c'est-à-dire à peu près en l'an 690, 700. En l'an 700, avant machin truc, il y a eu l'exil donc de l'est du Jourdain. Donc ces deux tribus émises ont été exilées et depuis, on n'a pas retrouvé l'intégrité du peuple, et or le Yovel ne peut s'appliquer que s'il y a l'intégrité du peuple sur sa terre. Donc, on peut attendre encore un peu. Mais ça consistera en quoi le Yovel? Il n'y a plus En quoi d'esclaves, ça il n'y a plus consisterait? C'est impossible à faire. Je vous le dis tout de impossible suite, à c'est faire. impossible à faire. Je ne sais pas si ça a été fait une fois. Annuler les dettes. Tu récupères l'appartement de ta Voilà, famille. c'est ça, oui. On va voir les lois qu'il y a dans le Yovel. C'est quelque chose qui est pratiquement impossible à faire, mais on est bien content parce qu'on ne peut pas le faire. Donc, ça tombe bien. Par contre, Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça a été donné, qu'il y a des lois et qu'il faut les étudier pour connaître, pour savoir ce que c'est, hein. De la même manière qu'on étudie les sacrifices sans faire de sacrifice. Et, mais là, il faudrait qu'on relevé, parce que si c'est quelque chose qui est écrit dans la Torah, c'est qu'il y a un fort intérêt à l'étudier au moins, si ce n'est à le vivre. Bon. Ce que l'on fait en ce moment, c'est la Shemitah seulement. Shemitah, c'est-à-dire une fois tous les 7 ans, on fait une année de jachère, mais on ne le fait pas par la Torah, c'est-à-dire que ce n'est pas un commandement de la Torah, on le fait par le commandement des rabbins, des sages qui ont voulu, Parce qu'il n'y a pas pour la même raison que le Yovel n'est pas fait, il n'y a pas la majorité du peuple sur sa terre, le peuple n'est pas sur sa terre, etc. Donc on ne peut pas faire des Shemitah. Aujourd'hui, il y a la majorité du peuple sur sa terre. Pas encore. Pas encore? Alors, il y a des discussions à ce sujet, mais en tous les cas, si ça devient Midéoraïta, comme de la Torah, ça va être encore très, 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 très compliqué. Parce que déjà maintenant, Midera Banane, ça fait pas mal de problèmes. La mitzvah de la Shemitah, ça a été dévoyé complètement parce qu'on n'avait aucune raison de la comprendre, puisqu'on n'était pas sur notre terre. C'est une mitzvah comme celle du Yovel, qui est entièrement liée au fait que le peuple d'Israël habite sur sa terre et qu'en général, ils sont entièrement ou presque totalement agriculteurs, que les gens soient des agriculteurs. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Bref, ça paraît vraiment quelque chose de très irréalisable. Bon, mais ça sera peut-être réalisé, Mais si c'est comme la Haïta, plupart des. on pourra plus vendre la terre aux Arabes, dans ce cas-là, ça ne marchera plus, ce truc. Bon, Bien alors sûr. bon, vendre la terre aux Arabes, c'est quelque chose qui a été trouvé par les Juifs qui habitaient le Yishuv avant la création de l'État d'Israël, donc fin du 19e siècle et début du 20e siècle, le Yishuv en Israël, ils vivaient déjà difficilement. Et quand il y avait la Shemitah, ils ne pouvaient pas subsister. Et donc, ils ont trouvé ce système de vendre les terres aux Arabes, de façon comme nous vendons le Hametz. Et ils travaillaient les terres. Certains ont respecté la Shemitah. Ils étaient très mal en point sur le plan économique. Le Rav Kook, qui était à cette époque-là, a adopté ce- cette décision et il l'a officialisée au niveau de la Rabbanout Harashit, puisqu'il était le premier rabbin de la Rabbanout Harashit. Et donc, il a fait ce qu'on appelle le Heter Mechira. Le Heter Mechira, c'est-à-dire permettre de vendre des terrains pour un temps donné et pour ne pas que sa terre soit considérée comme faisant partie d'une terre Israël qui appartient à un juif. Et donc, on pouvait manger
les fruits de cette terre, bien qu'on a plein de phrases qui disent qu'il ne faut pas vendre la terre, etc. Ça veut dire que dans toute l'histoire de la Shemitah et du Yovel, sur le plan pratique, c'est un grand balagan. Comment ils ont décidé la première année, la première fois que la Shemitah a été faite? Ah, comment ils ont compté la Shemitah? Ouais. Tu veux savoir comment ils ont compté? Shriotim, on a dit bon, comment ça? Non, je pense qu'il devait y avoir une massorette. Je ne sais pas, mais je pense qu'il devait y avoir une massorette depuis longtemps, de savoir que c'était, depuis qu'on a le calendrier perpétuel, c'est assez facile de faire ce genre de choses, puisqu'on n'a pas dû. Bien. Donc, rentrer dans les considérations d'ordre pratique pour la Shemitah et le Yovel, c'est extrêmement, c'est le terrain glissant dans tous les côtés. C'est-à-dire, bon. Et heureusement, aujourd'hui, on n'a pas trop à s'en préoccuper, étant donné que ça n'est pas actuel encore. Mais étudier ces mitzvot, étudier ces parachiotes sont extrêmement intéressantes et importantes parce que non seulement elles parlent de choses concrètes, mais ce sont des idéaux et ce sont des désirs. La Torah exprime des états dans lesquels il faudrait qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'elle veut que ça se passe comme ça, etc. Donc il y a plein de choses à apprendre de la Shemitah et du Yovel. Alors, pour en finir avec ces considérations d'ordre pratique, vraiment pour ce que beaucoup de gens vont poser, déjà tu as commencé à poser des questions, etc. Aujourd'hui, ce qui se passe, il n'y a pas de Yovel. Et qu'est-ce que c'est que le Yovel? Ça serait qu'une fois tous les 50 ans, on libère la terre. D'abord que la terre soit entièrement, c'est comme une année de Shemitah, donc on va dire ce que c'est qu'une Shemitah. En plus de la Shemitah, il va falloir que cette année-là, toutes les terres reviennent à leurs propriétaires initiaux qui ont été des propriétaires du temps de Josué. Alors allez savoir. Il faudrait qu'on reconnaisse les tribus. Alors, il faut savoir qui sont les tribus. Il faut que tous les esclaves soient libérés. Il faut que donc les gens reviennent sur leur terre, que les gens reviennent dans leur maison. Enfin bref, un grand balagan. Et dans notre paracha, il y a beaucoup de lois sur le Yovel. Hein. Il y a ce que c'est que la Shemitah, ce que c'est que le Yovel, et ensuite une liste de cas qui se présenteraient et que l'on va aussi étudier un petit peu, et qui semblent être des lois sociales, c'est-à-dire que comment remettre à zéro une société sur le plan capitaliste. Hein, comment remettre à zéro, vraiment faire un reset de la société sur le plan capitaliste. Ça paraît vraiment beaucoup plus utopique que réalisable, mais bon, c'est écrit. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que la Shemitah? La Shemitah, c'est que pendant 6 ans, on a un travail de la terre tout à fait normal. La 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre, de travailler la terre. On n'a pas le droit non plus de faire commerce de ses fruits. C'est important. On n'a pas le droit de faire commerce de ses fruits. On n'a pas le droit d'utiliser les fruits à une autre chose qu'à être mangés. D'accord? Donc la terre, les fruits de la Shemitah doivent être mangés. Ça, les gens, ils savent pas, ils pensent le contraire. Les gens, ils pensent doivent être mangés. Le but, c'est de pouvoir manger. C'est-à-dire de manger des fruits sans qu'il y ait d'intermédiaire commercial, ni d'autres produits, ni de transformation du fruit de manière à ce qu'il ne soit plus le fruit original. Tout ça, c'est interdit. C'est comme si on nous demandait de consommer, comme si on était sur une île avec un arbre fruitier et qu'on mange du fruit. On enlève tout ce que la société a pu corrompre dans tout ce système-là, à savoir transformer la terre comme un produit commercial, les arbres comme des produits commerciaux, les fruits, etc., et de les transformer et de les commercialiser. Tout ça c'est interdit. Par contre, de les manger, c'est une grande mitzvah. C'est une grande mitzvah de les manger. Donc, voilà à peu près les lois de la Shemitah. La Shemitah, c'est une année où on ne doit pas travailler la terre et on ne doit pas faire commerce de ses fruits. Disons ça comme ça. D'accord? Et de transformer ses fruits. C'est-à-dire que chaque fruit, il a presque une qualité de sainteté. C'est-à-dire qu'il faut manger le fruit, on considère une pomme de la Shemitah comme quelque chose d'extrêmement naturel et élevé, parce que justement, elle n'a pas été vendue, elle n'a pas été produite dans un but uniquement commercial,
mais c'est poussé. Donc, on revient, si vous voulez, à un état assez biologique, assez écologique même. Et ce sont une leçon d'écologie assez importante. Donc, ça, c'est la Shemitah. Quand il y a été un Mechira, on peut faire son vœu. Alors, qu'est-ce que c'est que Eter Mechira? Il y a plusieurs manières aujourd'hui de se comporter vis-à-vis de ces lois de Shemitah. Yovel, il n'y a pas. Donc, Shemitah, mi des rabbanan, c'est-à-dire pour respecter la consigne des rabbins, de continuer quand même à faire la Shemitah pour ne pas oublier et pour continuer, comme la plupart des mitzvot que nous faisons en dehors d'Israël, qui sont des mitzvot que l'on fait pour ne pas oublier. Hein. Par exemple, la fête de Shavuot, vous savez, la fête de Shavuot qui est bientôt, ou qui est dans quelques temps, le Homer, la fête du Homer, c'est-à-dire le fait d'amener le premier jour du compte du Homer, un sacrifice, c'est-à-dire en offrande plutôt, de l'orge au temple, et puis depuis ce jour-là, compter 50 jours jusqu'au jour de Shavuot, c'est quelque chose qui est entièrement lié à la présence sur la terre d'Israël. Il n'y a aucune raison de le faire en dehors d'Israël. Fêter la fête de Shavuot en dehors d'Israël, ça n'a pas de raison. Et pourtant, les rabbins ont demandé à ce que l'on fasse pour ne pas oublier, etc., pour qu'on soit habitué à faire la fête de Shavuot aussi. Les téphilines aussi, il est écrit quand tu viendras sur la terre d'Israël, tu mettras, etc. Et alors on fera les téphilines. Donc même les téphilines, c'est une mitzvah que l'on doit faire uniquement quand on est sur la terre d'Israël. Mais en dehors d'Israël, on a continué à le faire, heureusement, parce que pendant 2000 ans, on n'aurait plus rien fait, on n'aurait plus rien aujourd'hui. Mais donc il faut penser que la plupart des mitzvot que nous faisons, elles n'ont de sens que lorsqu'on est sur la terre d'Israël. Bon. Donc la Shemitah midei Rabbanan, aujourd'hui, elle est réalisée sous plusieurs manières. Première manière, c'est qu'on le fait vraiment une Shemitah, c'est-à-dire que le propriétaire juif d'un terrain juif, il dit, eh ben, cette année, je ne travaille pas ma terre, il va en vacances. Et il ouvre son champ à tout celui qui veut. Il y a écrit, tout le champ là est à la portée de tous et les gens peuvent venir se servir. Lui-même, ils peuvent venir et manger les fruits de la Shemitah. Et c'est quelque chose de tout à fait respectable. Et il y a des gens comme ça, mais ce n'est pas le plus grand pourcentage de l'agriculture israélienne, mais ça existe. Donc, c'est la manière de faire. Maintenant, il faudra transporter ces fruits. Par exemple, si vous avez des hectares de pommes, il va falloir les transporter. Bon, alors payer le transport, des fois, c'est permis, mais pas pour le fruit, de payer simplement le transport. Deuxième manière On fait la récolte. On fait la récolte. Ça se termine. Alors, la récolte, c'est très, très compliqué cette question. Prendre un fruit, oui. Faire récolter tout un arbre pour pouvoir le commercialiser, non. Alors, ça fait un problème. Alors, le vin de la Shemitah. Alors, attends. Le vin de la Shemitah, comment on va faire du vin de la Shemitah? Pour le vin de la Shemitah, il y a une deuxième solution. C'est ce qu'on appelle Otsar Beddin. C'est une solution qui existait déjà à l'époque de la Mishnah et qui consiste en quoi? C'est que le Bet Din, on fait une coopérative qui appartient au Bet Din. C'est-à-dire que le Bet Din n'a pas le Bet Din n'a pas obligation de respecter la Shemitah. Hein? C'est-à-dire le Bet Din, ce n'est pas un propriétaire terrien. Le Bet Din, comme on créerait une société. Et donc, il prend toute la récolte des terrains concernés qui veulent bien faire partie de ce Otsar Beddin. Otsar, ça veut dire que c'est le trésor du Beddin. Et donc, les fruits deviennent trésor du Beddin. Ils n'appartiennent plus à leur propriétaires, ils appartiennent au Beddin. Maintenant, ce que peut faire le Beddin, c'est faire toutes sortes de choses que le propriétaire ne pouvait pas faire, mais en aucun cas, il ne peut faire payer le fruit. Donc le vin, par exemple, pour faire briquer du vin, on ne paye que la mise en bouteille et le transport. Donc une bouteille de vin, même de très, 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 très grande qualité, qui d'habitude pourrait coûter, par exemple, 100 shekels, là, elle va coûter peut-être 5 ou 6 shekels. Et j'ai déjà acheté. Par contre, le vin qui est bu dans cette bouteille, il est kadosh, il a une kedusha de shveit. Donc, il faut le boire et ne pas l'utiliser pour faire un bœuf bourguignon. Il faut le boire en tant que vin. On ne peut pas le verser, le jeter un fond de bouteille, tout ça. Non, il faut vraiment respecter ce vin complètement. Mais il n'a pas eu, on a payé que ce qui était autour du produit et par Otsar Beddin. Donc ça, c'est une manière de le faire. Si le propriétaire a fait Eter Mechira sur ses lignes.
Alors, il aurait pu faire ce qu'il veut. Alors maintenant, c'est une troisième possibilité. Donc, on a première chose, c'est de vraiment faire la Shemitah comme il faut. Ouais. Oui, mais la Le- récolte, c'est du travail. Non, pas de récolte. Les gens, ils rentrent et ils prennent ce qu'ils veulent. Ah, C'est efker. Alors, le vin, tu peux utiliser les fruits, tu fais la récolte par des ouvriers qui ne soient pas juifs, et puis tu prends le vin et tu le vends en tant que Otsar Beddin. OK? Otsar Beddin, c'est ce qui se passait à l'époque, des coopératives qui n'ont pas qui ne sont pas donc des êtres humains, et des organismes qui peuvent faire certaines choses que les juifs ne peuvent pas faire. Donc, ce Beddin-là peut faire des choses que le propriétaire ne fait pas faire. Donc, ça s'appelle Otsar Beddin. C'est une deuxième manière C'est de. pour les fruits aussi, pas que pour le C'est vin. pour tout. Pour tout. Le Ça peut être vin, fait, non. ça peut être fait pour tout. C'est en général fait surtout pour le vin, Ouais. parce qu'il y a une grande perte dans le vin qui n'est moins que dans le. Bref. Troisième possibilité, c'est ce qui a été décidé par la Rabbanout Harachite bien avant la création de l'État d'Israël et qui a été confirmé par le Rav Kook, qui dit pour sauver l'agriculture israélienne et pour qu'on ne fasse pas faillite et qu'on puisse continuer à manger et que l'agriculture israélienne continue parce que c'est quelque chose de vital pour le pays, pour que le pays puisse vivre. On ne peut pas s'abandonner complètement à une récolte de l'étranger. On est obligé d'avoir une agriculture israélienne. Donc, pour l'instant, on a permis de vendre la terre. Attendez, je vais fermer le machin là. J'ai fermé le micro, je ne peux plus parler. Parfait. Et donc, on va permettre la vente symbolique de la terre, de certaines terres, à des non-juifs. Comme ça, la terre, elle peut être continuée à être travaillée, et puis on continue à produire ses fruits, et ça s'appelle Heter Mechira. On permet de vendre la terre. Ça repose sur la. Ça n'est pas une solution parce que c'est biaisé, c'est comme vendre du Hametz à Pessah, hein, mais on le sait que c'est momentané jusqu'à ce qu'on trouve une meilleure solution. Et pour un vignoble, ça marcherait aussi. Et pour tout, ça marche. J'ai jamais vu de. Ça marche, bien sûr, du vin de Heter Mechira, les fruits de Heter Mechira, tout de Heter Mechira, qui peut être tout avoir de Heter Là, il Mechira. est moins kadosh que le. Et non, il n'est pas kadosh du tout. Ah oui. Il n'est pas kadosh. On achète des légumes, Heter Mechira, il n'y a aucune, puisque ils ne sont pas assujettis aux mitzvot de la Shemitah. Voilà, il n'y a même pas de trumot ou matzot, il n'y a plus rien du tout. Ce qui fait que ces fruits-là s'appellent Heter Mechira. Donc, il y a dans les supermarchés en Israël, vous avez une théoudat kashrut où il y a écrit Heter Mechira. Et donc, en achetant là-bas, Maintenant, il y a une quatrième possibilité. Et alors, on travaille la terre et on fait tout normalement, comme s'il n'y avait pas de Shemitah. Et il y a du vin aussi, il y a un méchira, c'est marqué sur le. Il me semble que oui. Ouais. Oui, oui. Ça existe. Mais oui, parce que de toutes façons, bon, tous les fruits sont Heter Mechira. C'est quand vous allez au supermarché, une année de Shemitah, vous allez au supermarché, c'est écrit Heter Mechira, vous achetez tout ce que vous voulez, c'est comme s'il n'y avait pas de Shemitah. D'accord? C'est un trick qui a été fait, donc c'est pas. Et c'est en attendant de trouver une meilleure solution, et pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Quatrième solution, c'est de dire on n'achète pas des fruits la Shemitah, on n'achète que chez les goyim. On achète les fruits qu'on va manger pendant la Shemitah que chez les goyim. C'est-à-dire qu'on n'achète rien de ce qui est poussé en Israël, mais uniquement chez les goyim. C'est-à-dire qu'on va importer du blé d'Ukraine ou de Russie, on va importer du Kosbourg de Jordanie mais on ne va pas rien acheter. Et alors on dit mais attendez, et qu'est-ce qu'on fait avec l'agriculture israélienne? Ils s'en foutent. On s'en fout parce que nous on veut manger cachère, donc c'est une question de manger cachère. Et donc manger cachère, c'est respecter la Shemitah en achetant nos produits, même très chers, puisque les produits coûtent très 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 cher. C'est en général le monde Haredi qui opte pour cette situation, cette solution-là, qui est la situation qui existait en Khoussaret. Ça veut dire quand vous étiez en Russie et que on vous disait ça sont des dates d'Israël, on ne les mangeait pas parce qu'on se disait peut-être c'est de la Shemitah, donc on ne va pas les manger. Hein? Ou bien c'est un étrog qui vient d'Israël, donc on ne va pas l'acheter parce que ça vient d'Israël. Bref. Et donc ce système-là de considérer que tout ce qui vient d'Israël est suspect
d'être de Shemitah. Or, Shemitah, il faut s'en éloigner et ne pas acheter de la Shemitah. Donc, on s'en fout de l'État d'Israël ou de l'agriculture israélienne ou de l'État national. Nous, ce qu'on veut, c'est manger cachère. Et donc, c'est un problème de cacheroute. Donc, on achète. Même en dehors des années. Hein? Même Non, non, en dehors des années, on sait que. Alors, il y a écrit maintenant sur les produits, les lots hashash. Vous achetez un produit, il y a écrit les lots hashash sans avoir peur de que ça soit de shvi'it, soit des 3 premières années de l'arbre, soit enfin bref, de tout. Or là, il y a il faut qu'il y ait la trouma, des maasrot, etc. Et si le propriétaire juif se convertit au catholicisme, on va chercher un goy. Alors, Et après, oui, mais tu achètes chez le goy. D'accord, tu achètes chez le goy. Il faut que ce soit un goy. se convertit au christianisme. Est-ce qu'on le reconnaît ou pas? Bon, maintenant, vraiment, c'était pas de ça que je voulais parler ce soir, mais enfin, je fais toute cette introduction pour essayer de remettre au clair des choses que nous avons dit tous les années et comment est-ce qu'aujourd'hui on résout, entre guillemets, puisqu'on résout rien du tout, ce sont que des manières à part la première évidemment, et la deuxième, qui sont des solutions extrêmement respectables, mais sont malheureusement pas appliquées à une grande échelle. L'Ether Mechira qui permet au monde de continuer à tourner, et l'autre qui s'en fout de l'État d'Israël et de l'agriculture israélienne. Ce qu'il compte, c'est de manger cachère. Donc, ça, c'est la Shemitah. Le Yovel, je vous ai dit, aujourd'hui, on ne fait pas de Yovel. On ne fait pas de Yovel déjà depuis très longtemps, depuis 600 avant Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de 600, depuis 700 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Yovel, et heureusement, sur le plan pratique, ça serait 10 fois plus compliqué, comme j'ai dit, parce qu'en plus de toutes ces halachot de Shemitah, il y a les halachot de. Alors, une personne qui est en détresse, donc elle va d'abord vendre son champ, donc les champs ils doivent revenir à elle. Le type qui a été en détresse et qui a dû vendre sa maison, ben, sa maison va lui revenir. Le type qui a été dû prendre des emprunts, eh ben, les emprunts sont annulés, donc il a plus à les rembourser. Lui, s'il s'est donné en esclavage, l'esclavage est annulé, donc ça remet à zéro tout ce qui a été fait comme contrat. C'est la Shemitah aussi, ça. La Shemitah, il y a la Shemitah de Ksafim, qui n'est pas dit dans notre paracha, qui est écrit aussi ailleurs, mais c'est vrai qu'elle est aussi dans la Shemitah. Bref. Donc maintenant que nous avons essayé de parler de tous ces sujets-là brièvement, mais on a parlé, de quoi est question notre paracha? De quoi parle notre paracha? D'accord? Alors, notre paracha, comme je vous ai dit, elle parle de la Shemitah et du Yovel, mais le mot Shemitah n'apparaît pas dans la paracha. Le mot Shemitah, ça n'apparaît pas dans la paracha. Il y a par contre le mot Shvita. Il n'y a pas Shvita, mais c'est Shin Bet Tav. Il faut l'ishbot. Il faut l'ishbot. D'accord? Le mot Shemitah n'apparaît pas. Pourquoi on utilise le mot Shemitah? Parce qu'il est écrit dans un autre endroit dans la Torah, dans le livre de Shemot, dans la paracha de Mishpatim, je ne l'ai pas ici, mais il y a écrit Shamot. D'accord? Il faut l'ishmot, ça veut dire qu'il faut lâcher prise. Il faut abandonner tes propriétés. C'est ça que ça veut dire Shamot. Mais ici, dans notre paracha, il y a écrit le mot Shvita. Il y a beaucoup d'endroits dans la Torah où on parle de mitzvot de la Shemitah et du Yovel. Mais c'est la principale paracha. Et comme on a l'habitude d'étudier, à chaque fois que la Torah parle d'un sujet, elle va en parler d'une manière différente dans chaque endroit. Ça, on l'a bien appris. C'est-à-dire que la Torah ne va pas revenir sur un sujet si ce n'est pas pour le voir d'une autre manière. Alors, l'endroit où elle se trouve, la paracha, est extrêmement important. Pourquoi? Parce que selon la vision du livre, par exemple, dans lequel il se trouve, ou du contexte dans lequel il se trouve, la Torah va donner va éclairer cette mitzvah d'une certaine manière. Par exemple, ce que je viens de dire, que le mot Shemitah n'existe pas dans notre paracha, c'est pas pour rien. Parce que quand on va dire à quelqu'un de faire la Shemitah, ça veut dire on va dire, toi, tu dois lâcher prise. Par exemple, tu dois lâcher prise pour Shemitah Ksafim. D'accord? Tu ne vois pas, abandonne toutes les créances que tu voudrais réclamer. Donc il faut le lâcher. Oh non, mais c'est à moi. Non, lâche. Ça veut dire qu'on va demander à la personne de lâcher prise. D'accord? Tandis que quand on va dire l'ishbot,
l'ishbot comme Shabbat. Qui c'est qui doit l'ishbot dans la Shemitah, dans cette année-là de Shemitah, d'après notre paracha? C'est la terre, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme. La terre doit se reposer. Pourquoi la terre doit se reposer? Parce que la terre ne t'appartient pas, elle ne m'appartient pas à Dieu. Elle appartient à Dieu. Shabbat l'Adonai. C'est-à-dire que il y a ici quelque chose de très important qui ne va pas être rapporté dans les autres endroits où on parle de la Shemitah. Mais ici, dans notre paracha, c'est extrêmement mis en valeur que c'est la terre qui doit se reposer. Comme si la terre est personnifiée, comme si elle avait, si c'était quelque chose, c'est un objet qui a des exigences. Et le fait que la terre doive se reposer, c'est-à-dire doivent ne plus être productive, ne pas travailler, si on peut dire. La terre ne doit pas travailler cette année-là. Alors, toi, ben, il ne faut pas que tu la travailles. Mais ce n'est pas pareil que de dire je voudrais que tu te reposes une année, n'est-ce pas? Par exemple, pour le Shabbat, on va dire toi, tu ne dois pas travailler. Hein, on ne va pas dire que la journée doit être chômée, comme on dit. Hein, c'est la journée qui doit. Alors, il n'y a pas de terre dans le Shabbat, c'est le temps. Donc, ce temps-là doit être respecté comme un temps de repos. C'est écrit dans certains endroits, mais dans la plupart des endroits, c'est écrit que toi, tu dois arrêter de travailler. Donc, c'est le principe même de la Shvita, Veshaveta Haaretz. Donc, on peut dire que c'est une année de Shvita. C'est la terre qui est chauffée. Même la jachère au sud de septembre. Non, c'est un roulement. La jachère chez les goyim, comment ça se passe? Je pense qu'on prend. Ça dépend des pays, mais d'après ce que j'avais appris en histoire géo quand j'étais petit, c'est qu'on prenait une terre et on la partageait en trois ou en trucs. Et alors, on laissait toujours un tiers qui n'était pas travaillé pour qu'elle puisse se régénérer, etc. Mais on fait aujourd'hui ça dans le monde de l'éducation, c'est-à-dire les professeurs ont droit à une année sabbatique où ils doivent aller donc se régénérer au niveau des études, au niveau enfin bref, on leur paye une année gratis. Et ça s'appelle année sabbatique sur ce même principe. Alors, ça c'est la Shemitah. On va voir que pour le Yovel, c'est très différent. Ça veut dire que ça va être les mêmes lois de la Shemitah pour le Yovel, mais là-bas, on ne va pas dire que tu dois faire le Yovel parce que la terre a besoin d'être libérée. Pendant le Yovel, c'est l'homme qui retrouve une certaine liberté. D'accord? C'est-à-dire que le point essentiel, l'essentiel de la Shemitah, c'est la terre qui doit retrouver sa liberté, son repos, tandis que dans le Yovel, c'est l'homme qui doit retrouver sa liberté, son repos. N'est-ce pas? Dans les faits, c'est la même chose. Je n'ai pas le droit de travailler la terre, je n'ai pas le droit de travailler la terre, je n'ai pas le droit de consommer les... Mais, si vous voulez, les points de vue, quand on étudie bien les textes, c'est une question c'est une différence de point de vue entre la Shemitah et le Yovel. La terre a plus besoin de repos que l'homme. Non, je n'ai pas dit... Enfin, on dit que repos, mais en fait, maintenant, étant donné que si Dieu nous dit à nous, hommes, de demander à la terre de se reposer, il ne demande pas à la terre, ce n'est pas une loi qui est demandée à la terre, c'est la terre qui a besoin d'être reposée. Il faut essayer de comprendre ce que Dieu veut dire, de dire la terre a besoin de te reposer, et si tu ne respectes pas ce repos, alors la terre va te rejeter. L'exil, le premier exil qui a duré 70 ans, d'accord, depuis l'année 586, au moins 586, jusqu'au retour et la construction du deuxième temple, ces 70 années-là, elles ont été décrites comme étant les 70 années de Shemitah non respectées par le peuple, et donc la terre avait besoin de renvoyer le peuple d'aide pour qu'elle se repose pendant ces 70 années. Donc il y a un pendant à la Shemitah, c'est le fait d'habiter sur la terre. Si vous habitez la terre, à condition que vous fassiez la Shemitah. D'ailleurs, la paracha que nous ne lisons pas ce Shabbat, qu'on va lire la semaine prochaine, qui est Bechukotai, c'est une série de malédictions, si j'ose dire, de catastrophes qui arriveraient si on ne respecte pas la Shemitah. Et en gros, c'est l'exil. Quel est le sens profond de ces ordres-là? La terre
Si on me dit à moi, non, non, il est bien, je vais le poser. La terre, la terre veut à ce moment-là, doit se reposer parce que la terre appartient à Dieu, ça veut dire tout d'abord, tu n'es pas propriétaire de ta terre. Tu n'es pas propriétaire de la terre. Ça veut dire que ce que l'on connaît dans le monde capitaliste comme une possession, comme quelque chose qui m'appartient, alors ça va être au niveau de la Shemitah remis en question tous les années. Tous les 7 ans, on remet à zéro cette idée que c'est une terre qui m'appartient. Donc la production de la terre ne m'appartient pas. Mais au Yovel, c'est encore plus radical. Rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient. Si tu achètes un terrain, tu ne l'achètes que dans les années qui te restent jusqu'au Yovel. C'est-à-dire, tu l'achètes dans l'année numéro 10 du Yovel, il te reste 40 ans pour profiter de cette terre. Au niveau de 40 ans, elle revient à son propriétaire. Donc, on n'achète jamais une terre. Elle est, en principe, elle appartient à celui qui l'a reçue par Dieu au temps de Josué quand ils sont rentrés en Israël au début. C'est tout, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça va m'apprendre? Ça va m'apprendre que je ne suis jamais propriétaire, ni de mon terrain, ni de ma maison, et presque même pas de moi, presque. Dans le sens. En Sukkot aussi. Pourquoi je. Hein? En Sukkot, il y a ça. Oui, il y a beaucoup. À Shabbat, le Shabbat, ça m'apprend ça aussi. Qu'est-ce que je fais Shabbat? Shabbat, je ferme mon magasin, j'arrête de labourer mon champ, alors que il est à moi et que c'est un moyen de production. On me dit d'arrêter, et donc je dois prendre conscience qu'il y a une force supérieure à celle qui est ma possession de la terre ou de mon travail, qui est au-dessus de tout, auquel je dois me référer. Donc, une fois tous les 7 jours, une fois tous les 7 ans et une fois tous les 50 ans, il y a de plus en plus d'exigences pour une idée assez simple, en fait, c'est que nous sommes des invités dans ce monde. Une chose, on doit remettre normalement, si le Yovel existait, on devrait remettre ça pas à Dieu, mais au propriétaire. Oui, mais qui c'est qui a décidé que c'était lui le propriétaire et pas un autre? C'est Dieu au moment de la partition de la terre, quand Josué est venu, parce qu'il faut bien la rendre à quelqu'un. Je vous dis, aujourd'hui, c'est impossible. On n'a pas du tout les relations de chevet. Personne ne s'est marié dans le même chevet, à part les Cohen et les Lévi, et encore. Mais c'est tout. Personne. Alors, Rambam dit qu'à la fin des temps, le Messie va dire à chacun de quelle tribu il est. Mais comment est-ce possible? Puisque tout a été mélangé, et qu'il y a eu des conversions, et qu'il y a enfin bref, des mélanges énormes. Et, alors peut-être qu'il y aura d'autres tribus, qu'on va définir différemment tribus. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Et en tous les cas, c'est une grande, grande, grande question qui n'est pas du tout résolue, même pas en théorie. Même pas en théorie. Donc, à plus forte raison en pratique, si on arrivait au Yovel. Mais quand même, il faut étudier cette histoire-là de désir de la Torah, de nous inculquer l'idée, dans les années normales, en permanence, que même si j'habite une maison, demain, on peut faire un tamar. Même si j'ai ma terre, ben demain, ça plie plus à moi. Ah, il y a des terres qui appartiennent à l'église, par exemple, dans notre quartier. N'est-ce pas? Alors, ils vous les donnent pour tant d'années, etc. Alors là, c'est encore plus. Il y a en principe les terres du KKL, elles sont données pour 99 ans aussi. En principe, tout devrait être au Yovel aussi. Ça ne devrait pas être 100 ans, mais 50 ans. Hein, pour permettre aux gens d'investir et que les prix montent, alors on leur dit, bon, c'est sur 100 ans. Et alors on se dit, bon, ben, mes enfants, mes petits-enfants, puis après on verra bien. Et donc on vit, si vous voulez, sur ça. Mais l'idée de base de la possession de la terre et même de l'installation du peuple d'Israël sur sa terre, c'est d'avoir la conscience que nous sommes, en tant que juifs, des invités sur cette terre et que c'est au bon vouloir de forces qui ne sont pas entre nos mains, qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là. D'accord? Aujourd'hui, on le voit par exemple sur le plan politique, sur le plan de la sécurité, sur le plan du fait que notre terre, à chaque fois qu'on doit construire une mirpesset, alors il faut voir si l'ONU l'accepte ou pas, et si on va faire des manifestations, parce que c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a quand même un regard extérieur
à notre présence sur la terre qui est démesurée par rapport à la présence de tous les peuples sur leur terre en général. Et ça a toujours été comme ça, parce que l'idée de base, c'est qu'on ne doit jamais avoir cette impression qu'on est là parce que c'est à nous et que c'est comme ça que et donc on est des capitalistes et qu'on va donc c'est à moi et maintenant je vais essayer d'en avoir plus, etc. Je vais essayer de, de gagner de plus en plus d'argent, de transformer toute la société en une société de consommation. Hein. Donc la société de consommation, la société de propriété, tout ce qui est élévation d'une classe par rapport à une autre, tout ça, c'est censé revenir à zéro au Yovel. C'est la leçon, je crois. Non, c'est ça? Ah, c'est ça le but. C'est ça le but. Maintenant, C'est de même comprendre si, même si la chose n'est pas réalisée encore ou n'est pas réalisable, l'idéal est clair. Ouais. Ça veut dire que quand on dit quel est le projet politique de la Torah, par exemple. La Torah, est-ce qu'elle dit qu'il faut être démocrate? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une royauté? D'accord, il n'y a pas de, il y a pas de. Mais là, il y a des informations assez importantes de savoir quelle est la perception de notre modèle social et économique sur notre terre, qui est celle de vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en sachant que ce n'est pas à vous. Vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez devenir riche, mais sachez que vous n'allez pas être riche ad vitam aeternam. À un moment donné, ça va devenir zéro. Comprenez? C'est une manière de voir les choses qui est extrêmement euh, dérangeante pour un capitaliste aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ne pas avoir un champ de blé et de se dire que ce blé-là, je vais dépenser de l'argent pour pouvoir le cultiver et je vais payer des ouvriers pour faire tout le... et qu'à la fin, ce blé-là, il ne va pas être à moi une certaine année, c'est extrêmement déroutant. Déroutant. Et me dire, je vais pas continuer à faire ça. Alors, si on me demande d'être. Il n'y a pas les mêmes lois si je vais dans le high-tech. Quoique dans le high-tech, on peut être viré du jour au lendemain aussi. Mais on peut aussi trouver aussi un autre boulot le jour même. Il n'y a pas, pendant un an, tu ne bosses pas. C'est un chômage imposé d'un an quoi, pour un agriculteur. D'accord? Donc aujourd'hui, la société n'étant pas basée sur l'agriculture, malheureusement, mais c'est enfin, malheureusement parce que ça nous a détaché complètement de l'aspect biologique de notre vie. Et donc dire qu'il n'y a que les agriculteurs qui vont être au chômage pendant un an et pas les autres, c'est pas juste non plus. C'est pas juste non plus. Ces lois ont été données quand tout le monde est agriculteur, pratiquement. Donc, il faut repenser peut-être ces choses-là. Il faut essayer de les traduire aujourd'hui, même sans les annuler. Mais au moins les comprendre et dans le sens de la compréhension. Lorsqu'on dit qu'on n'a pas le droit de commercer un fruit de la Shemitah, et donc les gens qui vivaient en Rousse Laharès se disaient ah ben il a été commercialisé donc je ne peux plus le manger, etc. Donc je ne vais pas manger un fruit de la Shemitah. Ils ont traduit une loi qui était essentiellement philosophique, qui était théologique, qui était d'un rapport avec la Terre, qui sont des lois, je dirais aujourd'hui, d'écologie, et d'écologie au sens noble du terme, c'est-à-dire que la personne et l'arbre et la terre doivent reprendre leur sens premier, etc. On le transformer en une règle de cache-route, c'est dévoyer complètement la chose. Ça, c'est une évidence. Mais pendant 2000, on ne peut pas accuser des gens qui, pendant 2000 ans, ont vécu la chose de cette manière-là, et que quand ils reviennent, ne même pas réfléchir au problème, parce qu'ils se disent on va continuer à faire notre judaïsme comme on l'a fait en Rousse-Laret, et pas considérer qu'on est venu en Israël, et qu'il n'y a pas encore un pays qui s'est fait, et que ce n'est pas le peuple, etc., qui est là, et qu'il faut repenser les choses au niveau national, alors on considère la Shemitah comme une question de cache-route, et malheureusement, les gouvernements successifs ont toujours considéré la Shemitah comme une histoire de cache-route. Donc, pourquoi? À cause des problèmes de coalition où des gens savaient mettre leur poids politique pour imposer leur vision du monde. Et c'est plus pratique pour des gens qui ne sont pas religieux de considérer qu'on va leur donner de l'argent et qu'on va résoudre le problème de la Shemitah en donnant de l'argent à des gens, c'est-à-dire en leur permettant d'importer, en subventionnant des importations d'ailleurs, et comme ça avoir un silence politique pendant une année. C'est beaucoup plus pratique que d'essayer de réfléchir aux vrais problèmes que cela pose, à savoir
quel est votre rapport à la nature? Quel est votre rapport à la consommation? Est-ce qu'on doit avoir une croissance permanente? Est-ce que la croissance est bonne pour la Terre? Est-ce qu'elle est bonne pour la société? Est-ce qu'elle est bonne pour tout? Ce sont des questions qui se posent aujourd'hui de façon très aiguë au niveau mondial, mais ce sont les questions que pose le problème de la Shemitah et du Yovel à la base. C'est ça son problème. Mais on Le devait problème. penser ça quand on était à Begalout. Ça, il n'y avait pas la possibilité d'appliquer. Il fallait dire quel est Alors, le sens, quelle est la raison, qu'est-ce que. Et pas Bon, chercher. ouais, mais le problème, c'est qu'on n'était pas en Israël. Or, qu'est-ce Bah que c'est que oui, le mais peuple d'Israël sur la terre d'Israël? C'est un modèle. Israël sur sa terre, c'est censé créer un modèle. Un modèle qui doit essaimer ses idées et sa manière de voir au monde entier. Bon, ça, c'est un fils fou énorme du peuple juif sur sa terre. Ça veut dire, au lieu d'être le peuple dont on parle comme étant le peuple qui enseigne la décroissance ou qui enseigne le retour à la nature ou qui enseigne le respect de la truc, on est à la traîne de tous ces sujets. Et pour nous, Israël, c'est soit le pays militaire, soit le pays de religieux machin. Et puis, c'est-à-dire, si on avait la vraie parole que la Torah nous demande d'avoir, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Et or, cette paracha de Béhar est une paracha extrêmement actuelle. Ça veut dire que si les nations écoutaient cette paracha et qu'ils comprenaient ce qui se passait devant, ils l'auraient adapté. Ils n'auraient peut-être pas appris toute la Torah, mais au moins cette paracha, ils l'auraient prise. En demandant à l'appliquer le plus possible dans toutes les années, pas simplement tous les 7 ans ou tous les 50 ans. Parce que c'est une vision du monde qui est extrêmement originale, celle de savoir qu'il y a des besoins à la Terre, que la Terre appartient à quelque chose qui n'est pas la propriété de l'homme dans le sens où il peut faire de la Terre ce qu'il veut. Et donc, quand on parle de la kedusha de la Terre, c'est d'avoir une distance respectée, d'avoir un rapport que l'homme doit avoir avec sa Terre, qui respecte à la fois la Terre et la Terre respecte l'homme. C'est-à-dire qu'il y a ici une relation qui respectent l'un l'autre, comme pas loin du mariage. C'est-à-dire on respecte l'autre et on ne va pas imposer sa volonté ou son pouvoir sur l'autre. Or, malheureusement, c'est ce qui se passe. Et comme la Torah connaît la nature humaine, elle sait que demander ça à l'homme en permanence, c'est extrêmement difficile. Donc, une fois tous les 7 jours, une fois tous les 7 ans, une fois tous les 50 ans, elle demande de plus en plus de choses pour qu'il y ait une remise à zéro et pour que pendant les 49 ans, on ait la bonne perception des choses. Ça, c'est pas pour que le peuple d'Israël se comporte comme ça et que la terre d'Israël se comporte comme ça. C'est pour que tous les peuples entiers, à un moment donné, puissent apprendre de cette chose-là. C'est-à-dire avoir le regard que la Torah demande au peuple d'Israël sur sa terre. Le but ultime, ça serait que ça soit adopté par tous les peuples par rapport à leur terre aussi. N'est-ce pas? On a toujours proposé que le peuple d'Israël, sur la terre d'Israël, c'était censé être fait comme un petit laboratoire d'études pour que le monde entier puisse apprendre de là. Mais une des choses qu'il faut apprendre, c'est donc les parachas de Shemitah et de Yovel. Alors, je comprends que des politiciens ont beaucoup plus de problèmes qu'à essayer de réfléchir à ces problèmes-là, et puis que ça paraît tellement énorme qu'on préfère oublier ça et dire oui, bon, c'est un problème de cache-route, et puis c'est fini. Oui. Appliquer la Shemitah ou le Yovel, ça peut aussi conduire à détruire la nature. Non, c'est pas fait pour. Ou à la Pourquoi? limite, Non. Pourquoi tu dis que ça va détruire la nature? si pendant un an je fais rien du tout, Oui. alors, les mauvaises herbes, Ok. Il y a des lois que tu peux faire. Pendant la Shemitah, il y a des actions que tu peux faire et que tu dois faire dans ton champ, justement pour pas que la nature en pâtisse. On peut enlever les mauvaises herbes. Il y a tout n'est pas interdit dans le champ. On peut faire les choses pour préserver certaines choses dans la terre. Alors, Yovel aussi. Dans le Yovel aussi, bien sûr. Il y a, quand tu vois les lois de la Shemitah, chaque action de l'agriculteur, chaque petit geste est étudié pour savoir est-ce que c'est en vue d'une production ou en vue de la préservation de la nature. Et ce qui est pour préserver la nature et pour ne pas que ça c'est non seulement permis, mais obligatoire. Donc ce n'est pas simplement se détacher complètement de la nature, c'est de se détacher d'une certaine vision, d'une certaine approche de la nature. De profiter
Pardon? Ouais, de profiter, d'utiliser De pour ne le- pas, de ne pour pas la la- considérer comme une source de profit uniquement, Ouais. mais et donc de remettre les choses à... C'est comme le Shabbat qui me dit, attends, le travail c'est super, mais il ne faut pas non plus que tu sois un esclave du travail. N'est-ce pas? Donc, bon. Bon, maintenant, On a le droit d'arroser la terre, le Shnita. mais je vais te dire encore une fois, je ne suis pas un spécialiste parce que je ne suis pas agriculteur, mais à chaque fois que j'ai étudié les lois, c'était très compliqué parce qu'on n'est pas des agriculteurs. Mais pour un agriculteur, ça doit être assez simple de savoir que ce qui est là pour pouvoir justement entretenir que les choses ne se dégradent pas sont permises, mais que les choses pour qu'il y ait une production soient interdites. C'est tout. Et c'est tout à fait, ça va dans le sens de ta question. Tu as bien fait de la poser. Voilà. Donc, le problème aussi, tu peux dire que c'est le problème des emprunts aussi va être très problématique. Si une fois tous les 7 ans, tous les emprunts sont annulés, personne ne va prêter de l'argent. Non, c'est les 50 ans, les 7 ans. Alors, tous les 7 ans, les emprunts théoriquement aussi. Il y a le football aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le Pouce-Boule? Le Pouce-Boule, c'était un trick. Ça aussi, c'est un trick. C'est un truc comme la vente du Hametz, c'est qu'on te permet quand même de prêter, parce qu'ils se sont rendus compte que les gens ne voulaient plus prêter d'argent. Ils disent, je vais te prêter de l'argent et dans un an, c'est la Shemitah, tu ne vas pas me le rendre. Non, je ne te le prête pas. Et donc, c'était une loi qui était là pour protéger les pauvres et pouvoir remettre à niveau les classes sociales, ont creusé encore plus de... Donc, ils ont fait des modifications. On attend les modifications du Pouce-Boule, par exemple. C'est aussi, c'est pas normal. C'est comme le Heter Mechira. C'est pas la chose idéale, mais c'est fait pour pouvoir. Mais c'est étonnant parce que finalement, quelque part, si la Torah est censée donner des principes, etc., faire des trucs pour, comme on dit, les crevettes cachères, quoi. Faut comprendre le fait. Alors la Torah, elle a donné. La Torah, elle a donné les principes. C'est pour ça que je pense qu'il faut étudier les principes. Il faut étudier les choses. Et ensuite, écouter les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit au courant des années. Ils ont en permanence modifié les versets de la Torah pour les adapter. Œil pour œil, dans la Torah, ça veut dire tu crèves un œil à celui qui t'a créé, qui t'a crevé un œil. C'est ça que ça veut dire. Les rabbins ont dit non, on ne fait pas ça. On va payer de l'argent et c'est sûr que la Torah ne pensait pas à ça. Bon, parce que c'était pas possible. Okay. Donc, mais si vous utilisez la Torah dans le sens littéral, on arrive à des choses qui ne sont pas du tout en conformité avec la Torah, Ouais, ils ont compris avec la halakha. Ils ont compris le principe de. Alors, il faut sans arrêt, être en connexion. Il faut être en permanence connecté aux grands principes, être nourri de tout ce que les Chachamim ont dit pour comprendre comment les choses évoluent. C'est pas moi, je viens, j'ouvre la Torah, je dis tiens, c'est écrit, donc je commence à tout casser. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui est. C'est sûr que la halakha et ce qui est écrit dans la Torah, aujourd'hui, il y a un écart. Mais c'était prévu depuis le début. Je vais vous dire même plus. Dans la Torah même, il y a des écarts entre différents livres. La halakha dans un livre, elle est contredite avec la halakha dans un autre livre. N'est-ce pas? Donc, par exemple, cette vision que je viens de vous décrire, qui est celle de dire, tu vas sur la terre ne t'appartient pas. Tu es un invité. Tu es un invité, ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut prendre la vie aussi. Ça détend beaucoup de penser qu'on est un invité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à essayer de maîtriser sa vie en permanence et de tout calculer, de se dire, OK, ça va. Tu n'es pas maître complètement non plus de ta vie. Tu as une responsabilité, il ne faut pas arriver jusqu'à l'islam en disant, moi, je suis responsable de rien. C'est Dieu qui a fait que je suis terroriste et c'est sa volonté de Dieu, donc je vais tuer des enfants. Mais il y a donc une responsabilité, il y a une morale, etc. Mais avoir de temps en temps l'idée que OK, ma vie ne m'appartient pas. Mon corps ne m'appartient pas, comme on a vu la semaine dernière. Il est interdit de se faire des entailles dans le corps, de se faire des tatouages permanents, c'est interdit. Mon corps ne m'appartient pas. Donc ma vie ne m'appartient pas, n'est-ce pas? Donc ce qui m'arrive ne m'appartient pas. Il ne m'appartient pas complètement, disons. Je suis maître de tout ce que je peux être, ce dont je peux être maître, mais il y a une partie où je ne suis pas maître. D'ailleurs, une petite parenthèse à propos de l'Akba Omer. C'est bientôt l'Akba Omer, n'est-ce pas? Oui. Moi, c'est Shabbat d'abord. Après, on remet un petit mot à ce sujet. J'avais trouvé un très joli commentaire chassidique à propos du l'Akba Omer. Il disait, qu'est-ce que c'est que ces 50 jours? C'est tout le travail que l'homme doit faire pour se parfaire. D'accord? On part de zéro à Pessah, on nous a fait sortir comme si on était des gosses, et pour arriver
un intellect et au don de la Torah de Shavuot, au niveau du 50e. Donc, il faut une évolution des midot, que toutes nos midot doivent être travaillées, etc. Donc, chaque jour, on compte, parce qu'on compte, il faut travailler. Hein, c'est comme une échelle. Et alors, le 33e jour du Romer, on nous dit, bon, tu as fait déjà les 2 tiers, ben ça va. Ça suffit. Ça va, non, on continue, mais enfin, ça va. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on dit que les 33e, jusqu'au 33 du Homer, il y a des gens qui ont des habitudes d'être en ével, qui ne se font pas pousser la barbe, etc. Donc, ce n'est pas uniquement à cause de Rabbi Akiva et des militaires qui ont échoué qui sont morts à cause de la révolte de Bar Kokhba qui a échoué, hein, la révolte où il y a eu plein de morts, 24 000 morts. C'est pas que pour ça, c'est aussi pourquoi est-ce que c'est cette période-là? C'est une période où on doit être sur le qui-vive et essayer de travailler. Une fois que le 33e jour est passé, c'est-à-dire 2 tiers sont passés, on te dit, bon, sois un peu plus cool. Vas-y, tu peux te marier, mais pourquoi? Il faut continuer à compter. Oui, on continue à compter, mais un peu de façon plus cool. C'est-à-dire qu'il y a il y a 2 tiers que tu dois faire, puis un tiers, tu le laisses. Voilà, il ne faut pas non plus penser que tu vas tout contrôler. Donc, même ta vie, tu ne vas pas la contrôler. Mais cette idée-là est une idée extrêmement importante à faire passer aussi aux nations du monde en leur disant, OK, on apprend la responsabilité, la morale, tout faire pour la vie, etc. Mais sachez que nous sommes des invités dans ce monde et qu'il faut aussi avoir cette idée-là que de temps en temps, accepter l'idée de Dieu, c'est accepter l'idée que moi, je ne suis pas Dieu. C'est ça, dire que Dieu existe, c'est dire moi, je ne suis pas Dieu. Hein? Dire la terre, c'est pas à moi parce qu'elle est à Dieu, ça veut dire que la terre n'est pas à moi, donc il y a autre chose. Hein? Donc, laissons. Alors aujourd'hui, on dit non, la nature a besoin la nature demande que, etc. C'est la manière dont on parle aujourd'hui en écologie, de dire il faut absolument faire descendre le réchauffement d'un demi-degré pendant 50. Ce sont des mitzvot qui se sont mis en place, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est que nous avons un rapport au monde qui doit être un rapport de respect et un rapport qui dit la nature, comme on appelle ça, la nature avec un grand N, elle a son kavod. Alors on dit, la nature appartient à Dieu. Alors les gens qui ne veulent pas parler de Dieu, ils disent la nature. Ok, c'est pareil. C'est pas très grand, pas très différent. De dire la nature veut que. Ou bien la vie veut que. Ok, alors on dit Dieu veut. Alors on enlève le mot Dieu, on met la vie ou la nature, ou le cosmos. Ça c'est plus acceptable. Ça va, c'est pas grave. Mais c'est la même idée. C'est la même idée. Bien. Maintenant, une fois qu'on a dit un petit peu l'idée générale de la paracha, je voudrais qu'on pose, pour finir, et surtout parce que c'est le sujet qui nous occupe cette année, qu'est-ce que fait cette paracha ici? Vous vous rappelez, c'est la même question que je pose à chaque fois. Hein? C'est notre sujet cette année, savoir qu'est-ce que ça fait ici? Ou, comme vous connaissez cette phrase, Ma'anyan Shmita et Tsel Har Sinai. Vous connaissez ça? Ma'anyan Shmita et Har Sinai. Vous connaissez pas ça? C'est quand c'est quoi l'équivalent en français? C'est quoi il y a je sais qu'il y a des phrases comme ça, des trucs qui n'ont aucun rapport. Quel rapport, Michlal? Qu'est-ce que tu me rapportes avec la choucroute, toi? Quel rapport avec la choucroute? De quoi il s'agit? Nous sommes à la fin du livre de Vaïkra. Le livre de Vaïkra, c'est un livre qui nous a appris ce que c'était la Kedusha. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Vous savez? C'est un système qui permet d'être en relation de manière à ce que cette relation soit intéressante et dure, et puisse être dans le temps. D'accord? C'est ça la Kedusha. Et donc, depuis le début du livre de Vaïkra, c'est de ça qu'on s'occupe. Dieu parle à Moïse dans le Mishkan. Hein, le Mishkan a été construit dans le livre de Shemot. Et depuis le début du Sefer Vaïkra, Dieu parle à Moïse dans ce qu'on appelle le Ohel Moed, c'est-à-dire le Saint des Saints. Là où Dieu parle à Moïse pour continuer à lui parler. Donc, il y a des lois qui concernent le Beth Amikdash, c'est-à-dire les sacrifices, les Kohanim, comment est-ce qu'ils doivent se comporter en Kedusha, quels sont les états où on est dispensé de Kedusha, c'est-à-dire des états dans lesquels on ne peut pas rentrer
dans la Kedusha, c'est-à-dire que je ne peux pas rentrer en relation. Il y a des états qui sont décrits, ça s'appelle des états de Touma. Un état de Touma, c'est un état dans lequel je suis et qui ne me permet pas d'être en relation. Parce que en ce moment, je ne suis pas en état. OK, en attendant d'être en Tahara, et l'état de Tahara me permet, oui, d'être en relation. Donc, soit je fais tout pour être Tahor, soit j'attends que ça arrive, mais je ne peux pas rentrer. Donc, même quand on me parle de Touma et de Tahara dans le livre de Vaikra, c'est un seul but, c'est la Kedusha. Avoir un rapport avec les choses, avec les gens, avec la nature, qui soit de Kedusha. D'accord? Ça, c'était le sujet de tout le livre de Vaikra. Même la semaine dernière, on n'a pas fait pour la semaine dernière, c'était le summum, lorsqu'on est parti dire à la personne, dans ton rapport avec ton prochain dans la société, ton rapport avec lui, la manière dont tu vas considérer qu'il te doit de l'argent ou bien qu'il va falloir lui prendre sa chemise ou son manteau comme garantie de ton prêt, il faudrait que tu lui rendes le manteau parce que le soir il va avoir froid et puis le revenir le prendre le matin, etc. Ça fait partie des lois qui doivent nous mettre en situation de Kedusha, d'avoir un rapport avec les autres de manière à ce que c'est sur la paracha Kedoshim. On a vu aussi. Kedusha, tu as vu aussi que une façon de s'éloigner. Alors, la Kedusha, c'est un. Je ne suis pas en train de détail parce que je pensais que c'était je l'avais dit plusieurs fois. Ma définition de la Kedusha est assez simple. C'est un système dont le but est de me mettre en relation. Pour avoir une relation durable et intéressante, il faut créer un lien, s'il n'existe pas. Et s'il existe, il ne faut pas que les deux choses soient trop rapprochées l'une de l'autre, c'est-à-dire trop en symbiose. Dans ce cas-là, la relation n'existe plus ou alors elle disparaît assez rapidement. Donc, il faut à la fois attirer les deux objets ou les deux personnes ou les deux, et en même temps les maintenir avec un certain espace, un certain c'est ce que les hommes et les femmes, c'est ça, une attirance et puis une différence. Bon, c'est pour ça qu'on appelle le mariage Kedushin, c'est-à-dire considérer le rapport qui est basé sur à la fois une attirance, mais à la fois aussi un respect de différence. Donc le peuple d'Israël est Kadosh, la terre d'Israël est Kadosh, les temps, nous a appris la semaine dernière on peut avoir un rapport au temps en rendant les temps Kadosh, c'est-à-dire rentrer dans un moment de l'année ou un jour de l'année que nous allons transformer en un jour saint. C'est-à-dire un Shabbat, on le transforme pas en Shabbat, Shabbat c'est Shabbat, alors on va vivre ce Shabbat, ce temps-là, de façon différente de ce que je le vis dans les autres. Mais on peut faire ça aussi à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, donc il y a des fêtes, et c'est ça la paracha de la semaine dernière. Donc on avait la Kedusha du temps. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est? On va parler de la Kedusha de la terre et de la nature et de mon rapport à la nature et la Kedusha de l'homme vis-à-vis, pour le vrai, la Kedusha de l'homme vis-à-vis de la société envers l'homme. D'accord? Et donc, ces deux mitzvot la Shemitah et le Yovel ont leur place logique dans le livre de Vaïkra, parce que c'est justement l'aboutissement encore vraiment final de toutes les exigences que la Torah met aux hommes pour qu'ils aient un rapport intéressant, fructueux et de longue durée avec leur entourage, avec la terre, avec la nature. Je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure sur les mitzvahs de Shemitah et du Yovel sont comprises comme ça. Kedushat haaretz, Kedushat ha'am, Kedushat Perot, Kedushat, tous les mots de Kedusha, c'est là. Donc voici une justification du fait de mettre ces deux parachutes ici. Vous comprenez? D'accord? Une autre justification, c'est que, étant donné que la semaine dernière, nous avons vu la paracha de Hémor qui parlait de toutes les fêtes, c'est la paracha pratiquement qui vient juste avant, notre paracha, c'était le 7, tout ce qui était 7. Shabbat, c'était le 7, Pessah qui dure 7 jours, le septième mois, il y a les fêtes de Tishri, chaque fois qu'il y avait le chiffre 7, n'est-ce pas? Et à chaque fois qu'il y avait le chiffre 7, on nous apprenait que le chiffre 7 était le chiffre de la Kedusha. Alors on aurait dû parler de la Shemitah et du Yovel avant. Non. Pourquoi est-ce que le Shemitah et le Yovel viennent à la fin? Parce qu'ils parlent à des gens
à qui on a dit déjà qu'ils devaient être Kedoshim, qu'ils devaient savoir sanctifier le temps du 7, et ensuite on leur parle de la... C'est-à-dire que c'est comme une construction qui ne peut pas se passer des étapes précédentes, n'est-ce pas? Donc il y a une concentration de la Kedusha dans un seul endroit dans le campement. On va dire qu'il y a le Mikdash, n'est-ce pas? Donc c'est plus facile de se dire, tiens, il y a, comme tout à l'heure je parlais de laboratoire pour l'humanité, qu'Israël c'était un laboratoire d'humanité, alors il y a un laboratoire dans le laboratoire, ce qu'on appelle le Beth Amikdash, pour que Israël puisse un petit peu comprendre, saisir ce qui se passe ce qui doit se passer chez eux. Donc le Beth Amikdash, c'est le laboratoire du laboratoire, c'est un petit concentré. N'est-ce pas? Et puis une fois qu'on avait introduit les notions de Kedusha dans cet endroit très particulier, avec les gens qui doivent, des gens particuliers qui doivent avoir des lois particulières, les Kohanim, qui doivent vivre quelque chose de très très particulier à l'intérieur de ce sanctuaire, et donc qui doivent avoir une vie de Kedusha en permanence, ce qui est très difficile à faire en général. Une fois qu'on a fait ça, après on peut commencer à sortir et dire non, même dans vos relations, et même dans le temps, etc. Et donc construire. Et après, sur cet édifice d'exigence, l'exigence ultime, c'est celle de la Shemitah, et encore en plus, c'est celle du Yovel. Donc ce sont des exigences. On peut parler de tout le livre de Vaïkra comme une démonstration d'exigence en vue de créer de la Kedusha dans les relations humaines et dans la perception de l'homme, de la vie de l'homme. C'est ça tout le but du Sefer de Vaïkra, n'est-ce pas? Alors on a étudié même les parachutes qui parlaient de sacrifice alors qu'on n'a pas de sacrifice, mais c'est pas grave. Ça, étudier les choses-là nous donne, nous explique vers quoi on va, quel est l'idéal, quels sont les principes de vie, hein, quel est le but de la Torah, quel est le but de l'enseignement de la Torah, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une première explication de la position de ces deux parachiotes ici. Deuxième, c'est ce que je viens de dire, la notion du 7. On n'a pas pu me parler du 7, et encore moins du 7 fois 7, après avoir parlé de ce que c'est que le Shabbat, qu'est-ce que c'est que les fêtes, qu'est-ce que c'est que le Homer, qui est 7 fois 7 pour arriver au 50e, qui est Shavuot, de la même manière qu'on compte 7 fois 7 années pour arriver à la 50e année, qui est le Yovel. Toutes ces choses-là s'expliquent, si vous voulez, en continuité. Bien. Troisième explication. Pourquoi une troisième explication? Pourquoi on a besoin d'une troisième explication? Parce qu'il y a un problème quand on lit notre paracha, quand on commence à lire notre paracha. Comment commence notre paracha? Il y a écrit Vaidaber Adonai El Moshe. Bon, pour l'instant, tout va bien. Behar Sinai, au mont Sinaï. Et là, ça pose un problème. Mais ça fait longtemps qu'on n'est plus au mont Sinaï. Moïse est descendu du mont Sinaï il y a très longtemps, et maintenant il ne parle avec Dieu que du Ohel Moed. Or, tout le livre de Vaïkra, le premier verset du livre de Vaïkra, c'est Vaïkra El Moshe, Vaidaber Elav, mais Ohel Moed les morts. Donc là, c'est tout à fait anachronique. On parle de quelque chose qui ne devrait pas être dit ici, parce que ça n'a pas été dit à ce moment-là à Moïse, ça a été dit bien plus antérieurement. Il n'y a pas de chronologie dans la Torah. Alors, si tu dis qu'il n'y a pas de chronologie dans la Torah, il faut l'expliquer. Il faut expliquer l'anachronisme. C'est-à-dire que la Torah ne fait pas exprès de ne pas avoir de chronologie pour nous embêter. Elle le fait pour des raisons. Par exemple, pour les deux raisons qu'on vient de citer, à savoir que c'est l'aboutissement de tout un processus de Kedusha, ou un aboutissement qui nécessitait l'apprentissage du 7 et du 50, pour pouvoir nous parler de ça, il n'en reste pas moins que pourquoi tu me le dis? Tu me l'aurais caché, j'aurais été plus content. Si tu ne m'avais pas dit que c'était Behar Sinai, ça aurait été bien. Mais le problème, c'est que non seulement la Torah le dit, non seulement les rabbins en ont fait le titre même de la paracha, puisqu'il nous dit que c'est Behar Sinai, mais en plus, à la fin des deux parachiotes, Behar et des Bechukotai, mais même, il va y avoir écrit Ele Amitzvot Asher Tivadnu et Moshe et Bnei Israël Behar Sinai. C'est-à-dire que quelle est cette histoire de Har Sinai, Har Sinai, Har Sinai? Et c'est de là que vient la question du Midrash que Rashi rapporte. Ma Shemitah et Har Sinai. Tu veux m'apprendre la Shemitah, d'accord, mais pourquoi tu me dis que c'était donné au Har Sinai? Quel rapport avec le Har Sinai, n'est-ce pas?
Eh ben, ça a été donné au Har Sinaï. Ben, si ça a été donné au Har Sinaï, il y avait quand même cette paracha, dans la paracha, après la paracha de Mishpatim, hein, paracha de Mishpatim, c'est dans le livre de Shemot, où là-bas Moïse était encore au mont Sinaï, qui nous donnait les lois qu'il recevait du mont Sinaï. C'est là-bas que devait avoir lieu, n'est-ce pas? Donc cela nous pose un problème. Si la Torah nous dit que ça a été donné au mont Sinaï, et alors que on n'avait pas besoin de le savoir, pourquoi elle nous le précise, n'est-ce pas? Il y a à ce sujet une première réponse. Cette première réponse, c'est de dire que, étant donné que nous allons avoir tout à l'heure enfin tout à l'heure, je veux dire, la semaine d'après, la paracha de Bechoukotai. Qu'est-ce que c'est que la paracha de Bechoukotai? On n'a pas parlé. On a dit quelques mots, on a dit que c'était les klalot, c'est-à-dire les conséquences négatives si vous ne respectez pas la Shemitah et le Yovel. Mais en gros, ça veut dire que si vous avez un mauvais rapport avec la terre, ça veut dire que c'est ça. Ce n'est pas tellement l'application de la Shemitah, évidemment, c'est oublié. Mais si vous n'avez pas compris ce que vous devez faire sur cette terre, et si vous prenez cette terre comme toutes les autres terres, et si vous prenez ça comme qu'un Suisse est en Suisse, alors là, la terre va vous renvoyer. Ce n'est pas pour ça que vous êtes là. C'est ce que nous dit la paracha de Bechukota. Et ça s'exprime par la paracha par le respect de l'esprit de la Shemitah et le respect au moins de l'esprit du Yovel. Si au moins il faut au moins les respecter dans l'esprit. Vous comprenez? Pardon? Comment on fait ça? On fait ça en se disant, par exemple, que ben, ça existe un petit peu lorsque tu me poses une question intéressante. Tu me dis comment est-ce qu'on fait ça dans la pratique? Comment ça se passe aujourd'hui dans la pratique? Lorsque quelqu'un qui habite en Rousse l'arrête, regarde un Israélien et dit mais comment vous arrivez à vivre avec tellement de menaces, avec tellement de gens qui vous haïssent autour et tellement de contraintes? Comment c'est possible de vivre avec vos enfants à l'armée, avec les morts et les blessés? Comment vous arrivez à vivre quand même? Hein? Il y a une certaine résilience, il y a une certaine acceptation de l'histoire, il y a une acceptation des faits qui en Israël, reflètent une acceptation du fait que nous ne sommes pas maîtres de tout. Parce que si on devait venir sur une terre qui fonctionne bien sur le plan économique, social, et après, tout marche très très bien. Donc c'est un pays qui fonctionne super bien, avec des bons politiciens, avec une bonne économie, avec une sécurité tout à fait respectable, etc. Eh bien, ça ne serait pas Israël. Ça ne serait pas Israël. Israël a des moyens de nous rappeler la fragilité et et que est à remettre en question en permanence. Et, ben, c'est exactement ce qu'on nous demande de faire avec la Shemitah et avec le Yovel. On nous demande de voir tout avec beaucoup de résilience et avec beaucoup de distance, de kedusha. Alors même si les gens ne vivent pas ça en tant que kedusha, c'est la vraie kedusha. Cette résilience, ce rapport, oui, on va reconstruire Be'eri, on va revenir, et puis il y a des katyushot, ça ne fait rien, on va comme. Aucun pays n'aurait subi ces choses-là. Imaginez que l'Ukraine se soit rapetissée en un petit pays comme Israël et qu'il y ait le même nombre de tilim sur eux. Ils ont énormément de tilim, les pauvres. Beaucoup de trucs sur eux. Mais enfin bon, ils ont quand même aussi une capacité de résilience assez importante. Mais enfin bon, c'est un grand pays. Mais là, c'est tout petit, avec un tout petit peuple, avec autant, même s'ils n'ont plus d'ennemis qui veulent tout bouffer. Donc, il y a quand même une impression. J'avais entendu une jolie explication du mot Kenaan, pourquoi on appelle ça la terre de Kenaan. Parce que Kenaan en hébreu, ça veut dire soumission. Leikana. C'est-à-dire la soumission vis-à-vis du fait que cette terre appartient à Dieu. C'est ça. Soumission. Hein. On est un pays libre, mais il ne faut jamais comprendre la liberté comme une possession avec une assurance, etc. Il faut toujours prendre les choses avec distance. On est avec Ketoucha, n'est-ce pas? Donc, je disais, la troisième raison pour laquelle ces parachutes sont ici, elles ont à voir avec autre chose. C'est que ces menaces d'exil qu'il y a dans la paracha de Bechukotai, dans le non-respect de la Shemitah et du Yovel, n'est-ce pas? Ces menaces-là, c'est des menaces qui font partie d'un contrat. Un contrat, qu'est-ce que c'est qu'un contrat? Une brite en hébreu. C'est, je viens chez toi, il y a une cérémoniale,
et on a des obligations chacun l'un envers l'autre, et nous avons un contrat qui dit qu'en cas de rupture de ce contrat, voici ce qui va arriver. C'est ça un contrat? D'accord? Donc toute brite, Rosé, c'est pas pris. une rosée. Non, le rosé fait partie de la brite. Une brite, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Par exemple, on rentre en mariage, donc c'est une brite. Cette brite-là, elle va avoir un tekes, ça va être le mariage avec les photos et les machins. Il va y avoir une raison, un amour, une raison de créer ça, un tekes, on va briser le verre, on va faire un kidouche, on va faire le pain, et une ketouba avec un contrat de mariage sommaire ou mais un contrat de mariage. Il y a dans la Torah trois kvatsim, trois listes de mitzvot. Vous les connaissez? Dans toute la Torah, il y a trois listes de mitzvot. Quand je parle de liste de mitzvot, ce n'est pas une ici, c'est une liste. Il y a une première liste dans le livre de Shemot qui s'appelle la partie de Mishpatim, où là-bas, il y avait une liste de lois, cinquantaine de lois. N'est-ce pas? Ça a été donné à quel moment? Du mont Sinaï. Il y a eu une première alliance au mont Sinaï. Oui, au mont Sinaï, il y a une alliance. C'était quoi le truc? C'était qu'il y avait une rencontre entre Dieu et son peuple, il y avait des sacrifices, il y avait du sang, on a monté, il y avait des nuages, il y avait des trucs, bref, on peut en faire un film. Et il y avait un tochen. C'est quoi le tochen? Ce sont les mitzvot. Mais il manquait quelque chose. Si vous ne respectez pas les mitzvot, voici ce qui va se passer. Si vous respectez les mitzvot, voici ce qui va se passer. Ça, il n'y avait pas écrit là-bas. Pourquoi il n'y a pas écrit là-bas? Je pose la question parce qu'à la fin du livre de Devarim, il va y avoir encore une autre liste. Parce que c'était un monde idéal. Donc, dans un monde idéal, il n'y a pas besoin de. S'il y a besoin, Ça, c'est une vérité, on a besoin d'avoir des conséquences. Si vous faites ça, et si vous ne faites pas ça. On a besoin parce que c'est une brite. À la fin du livre de Devarim, à la fin de la Torah, dans le livre de Devarim, quand ils seront 40 ans après, avant d'entrer en Israël, il va y avoir là-bas aussi une autre brite, une nouvelle brite, hein, une deuxième alliance. Et cette deuxième alliance, il va y avoir donc un tekes qui devra se dérouler entre la montagne de Gerizim et de Hareval, mais qui s'est aussi un petit peu déroulé à Tem Nitzavim Ayom Kulechem Ifnei Hashem Lechem Leovrecha Bibrit. Il va y avoir une liste de choses à faire. C'est la paracha de Kitetse. Il y a vraiment dans le livre de Devarim une longue liste de choses à faire. Et il y a, si vous faites et si vous ne faites pas, c'est ce qu'on appelle la paracha de Kitavo. Les malédictions, les bénédictions. Donc là-bas, on a une liste de mitzvot avec tous les composants d'une brite, à savoir un tekes, ça veut dire un cérémonial, un contenu, et si vous faites, si vous ne faites pas. N'est-ce pas? Ça, c'était Messoudar. On avait le livre de Shemot, où il y avait là-bas le don de la Torah au Mont Sinaï, où il manque si vous faites, si vous ne faites pas. Mais nous avons une troisième liste entre les deux, qui est dans notre paracha, la paracha de Kedoshim, et cette paracha de Kedoshim, elle a été donnée donc dans le Ohel Moed, et on ne sait pas quoi faire avec cette liste. Elle fait partie de quelle brite? Tout ce qui est écrit dans le livre de Devarim, ça fait partie de la brite de Harvot Moab. Ça s'appelle de la brite qu'on a fait en entrant en Israël. Les mitzvot qui sont écrits dans le livre de Shemot, ils font partie de l'alliance qui a été faite au Mont Sinaï. N'est-ce pas? Mais la liste des choses qui sont écrites dans le livre de Vaïkra, tout ce qui est écrit dans Vaïkra, ils font partie de quelle brite? Il n'y a pas écrit le mot brite hors des listes de mitzvot. Bon, on va voir. La première. Comment on sait que c'est de la première? Ça fait partie de la première brite. Ça fait partie de la première. Comment on le sait? C'est que la Torah, elle a écrit la dernière partie du brite, c'est-à-dire les klalot et les brachot, à la fin. Pour englober tout le livre de Vaïkra à l'intérieur de la brite Sinaï. Je C'est pour répète. ça que ça commence par BR Sinaï. Exactement. C'est-à-dire que si on nous dit, voilà, ça, on est en train de sceller l'alliance du mont Sinaï, bien que ça n'a pas été, c'est pour inclure toutes ces lois de Vaïkra, hein, qui ont été données dans le Ohel Moed, pour les inclure dans la bride du Sinaï. Donc nous avons la bride du Sinaï qui a ces lois qui ont été données au Sinaï. Nous avons des lois qui ont été données dans le Ohel Moed, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans le Mishkan. Elle fait partie de cette bride-là. Et comment la Torah signe cette chose-là en disant que ça, et ça, c'est la même chose. Parachat de Kedoshim, c'est Parachat Mishpatim upgradé dans la Kedusha.
Et tout ça, ça fait partie du Brit Sinaï. En prenant la dernière partie de la Brit, à savoir les klalot et les brachot, et en les mettant à la fin du livre de Vaïkra. Vous comprenez? Ce qui veut dire que la Shemitah et le Yovel, ce sont des états qui ne sont pas anecdotiques, mais qui sont extrêmement importantes et qui sont peut-être cruciales, puisqu'ils sont au sommet même du livre de Vaïkra, à la fin, parce que c'est à la fin du sommet de Vaïkra, et parce que c'est le principe même qu'on devait donner au mont Sinaï. À savoir, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, tu n'auras pas de Dieu envers moi. C'est exactement ce qui est écrit à la fin de la paracha de Béhar. Dans notre paracha, je vous lis le maftir, c'est-à-dire les 2-3 versets de la fin de cette paracha. Kili bene Israël avadim, Kili bene Israël avadim, avadaihem, parce que le peuple d'Israël, ce sont des esclaves, ils sont mes esclaves à moi. Ani Adonai Elohecha, asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, mibet avadim. Asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim, ani Adonai Elohechem. C'est le premier commandement dit à l'envers. Lo ta'asu lachem elilim, ou pesel ou matzeva, lo takimu lachem. לא תשתחווה נכון? לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים, נכון? תנו לכם להשתחוות עליה, כי אני אמרנו לכם. את שבתותיי תשמורו, זכור את יום השבת לקדשו, ומקדשי תיראו, אני אדוני. Comme si on revenait au principe même du don de la Torah. N'est-ce pas? Ça veut dire que l'histoire de la Shemitah, du Yovel, ce n'est pas une curiosité, c'est le principe même du don de la Torah dans le Ohar Sinai. C'est le principe même. D'ailleurs, on dit qu'on apprend les lois de la Shemitah d'après ce qui s'est passé dans l'année qu'on était au Mont Sinaï. Qu'au Mont Sinaï, on a entendu quoi? Le son du Yovel, du shofar, qui s'appelle le Yovel. Hein? Tu connais? D'accord? Ça veut dire, quand on entend le Yovel, alors c'était le don de la Torah, il s'est fait avec le Yovel. Ça veut dire que ce sont des éléments de compréhension supplémentaires de qu'est-ce qui se passe au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï, Dieu dit, je vous crée en tant que peuple qui a un rapport avec l'au-delà, avec moi, avec Dieu, et qui va déterminer une relation au monde et entre vous différente de ce que la nature peut vous procurer. Et c'est ça le but du Mont Sinaï. C'est ça le but de la Brit Sinaï. Brit Sinaï, c'est de nous dire, je vous prends en tant que peuple, en tant que laboratoire, pour vous enseigner que vous ne faites pas partie des lois de la nature et de la biologie animale uniquement, mais vous avez un rapport avec l'au-delà. Ce qui vous oblige à avoir un rapport social avec des lois de la paracha Mishpatim, mais avec toutes les idées que la paracha de Sefer Vaïkra nous enseigne, à savoir un rapport de Kedusha entre vous et le temps, entre vous et les autres hommes, entre vous et la société, entre vous et la terre, entre vous et la propriété, entre vous et la consommation, pour instaurer une relation de Kedusha dont le principe tient sur le fait que vous n'êtes pas propriétaire ici, vous devez avoir un rapport avec moi. Ce n'est pas une question que Dieu est jaloux, comme ils disent les Macron, ce n'est pas un Dieu jaloux, vous êtes à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire rentrer l'idée de Dieu dans notre rapport au monde, c'est mettre un décalage entre nous et le monde. D'accord? Nous appeler vers autre chose qu'une relation triviale. Mettre Dieu dans l'histoire en disant la terre m'appartient, vous m'appartenez, vous êtes mes esclaves, c'est moi qui vous dis quoi faire. Ça, c'est pas pour déresponsabiliser les hommes, c'est pour introduire une autre dimension dans le rapport de l'homme au monde. C'est ça le but du Mont Sinaï. La brite de Arvot Moab, ça va être autre chose. Ça va être différent. Ça va être comment vous devez, en tant que peuple, habiter ce monde et être sur cette terre des représentants de cette idée-là dans le monde entier. Puisque là, ils sont encore dans le désert, je dirais, ils sont encore sur le nuage. N'est-ce pas? Donc, il y a vraiment deux britotes. Il y a l'alliance du Mont Sinaï et l'alliance qui va être faite à l'entrée dans la terre d'Israël. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore entrés dans la terre d'Israël. Mais on nous apprend
quels sont les principes que nous devrons appliquer ensuite en Eretz Israël. Puisque la Shemitah et le Yovel ne s'appliquent qu'en Eretz Israël. Mais elle est donnée dans l'esprit du Brit Sinaï. Pourquoi? Parce que c'est dans le Brit Sinaï qu'on a dit, qu'est-ce que c'est qu'on a vu Dieu ou que Dieu s'est apparu? Ça veut dire qu'on a un rapport avec autre chose que la trivialité de l'existence. C'est tout. C'est tout. Mais cet appel à une autre dimension que la trivialité de la Metsiout, de la vie normale, c'est ça qui va permettre justement la vie de Kedusha, c'est-à-dire l'écart que je dois avoir vis-à-vis du monde et la recherche du sens et d'une relation fructueuse et durable avec ce qui m'entoure. N'est-ce pas? En tant que personne et en tant que Chevra et en tant que Chevra, en tant que société sur sa terre. N'est-ce pas? Donc, elle a vraiment bien sa place ici, parce qu'elle est l'aboutissement de tout le livre de Vaïkra. Et un renseignement aussi dans tout ce qui est écrit dans le livre de Vaïkra, ça fait partie du Brit Sinaï. Donc, c'est pour ça que j'ai pris là-bas les klalot et les brachot, et qui sont reliés tout à fait à la Shemitah et au Yovel, et on les a mis à la fin du livre de Vaïkra en précisant que c'était du Har Sinaï. Ça veut dire que ça fait partie de tout ce qu'on a appris au Har Sinaï. Aussi dans des paris, en disant que c'est tout. Devarim, c'est un livre complètement différent. Oui, mais c'est ça pour Israël. Oui, mais dans le livre de Devarim, il ne va pas y avoir les mêmes choses. Dans le livre de Devarim, on ne va pas considérer que la terre est à Dieu. Dans le livre de Devarim, on va considérer que la terre est à toi. On va parler à l'agriculteur israélien comme s'il était propriétaire terrien. On va dire, s'il te plaît, de temps en temps, fais reposer un petit peu ton âne le Shabbat. S'il te plaît, tiens, tu reçois des choses, amène-les au Beth Amikdash. Mais on va considérer que la terre est à toi. Et on va te dire, essaie d'avoir un rapport à Dieu. Jusque-là, non, c'est l'idéal. Tout appartient à Dieu. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a quelqu'un qui est imbibé de la Brit Sinaï, va même avoir du mal à rentrer en Israël. C'est pas pour rien qu'il y a les Meraglim. Que si je suis tellement idéal, si j'ai une vision du monde tellement écologiste, comment est-ce que je peux aller habiter dans ce monde et aller au supermarché? N'est-ce pas? C'est ce qui est demandé dans le livre de Devarim, d'aller rentrer en Israël. Rentrer en Israël, c'est de rentrer dans la vie réelle, n'est-ce pas? Et alors que le Brit Sinaï, c'est de décoller, de faire sortir l'être humain de son état animal et trivial et logique, et de lui dire, il y a en plus, il y a une autre dimension vers laquelle il faut que qui puisse t'élever, avoir un rapport avec le haut, le plus haut, n'est-ce pas? Et c'était important que ça soit fait pendant 40 ans pour que, ensuite, une fois que tu as été élevé et on t'a donné les principes de l'élévation, après on te demande d'appliquer ces principes d'élévation en rentrant en Israël. Voilà, c'est tout. Passez une bonne semaine. D'accord, la semaine prochaine, c'est l'année prochaine, je crois. Ouais, je pense que oui. C'est le soir même de. Je vous dirai. Je vous dirai, je ne sais pas. Je n'arrive pas à prévoir du jour au jour. Tu es en train de parler avec une. Bonne soirée, merci de votre écoute.